Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment évoquer cette rumeur lancée par Daniel RPK et repris par tout le monde. À la Squeezie, est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler donc de cette rumeur qui est quand même plutôt fiable, même si on n'est jamais sûr de rien, donc il faut quand même prendre des pincettes. Mais donc, je notifie que c'est Daniel RPK qui l'a partagé sur son Patreon. Par ailleurs, maintenant, pour être sûr de n'avoir aucune rumeur de loupé, eh bien, je me suis abonné au Patreon Premium de Daniel RPK. Il me prend 11 € du mois, le bâtard. Ça picote. Mais bon, c'est pour vous proposer également des petites vidéos de qualité. En tout cas, je l'espère, sachant que cette vidéo, en plus de cela, est montée. Mais que demande le peuple, réellement? Que demande le peuple? Et donc, je vais te parler bien évidemment de Captain America New World Order, du film des Thunderbolts, mais également d'une série qui devrait arriver en 2023 sur Disney+, qui n'est autre que Secret Invasion. Et vous allez voir que c'est étrange, mais je te propose une petite théorie, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est parti. En effet, je te rappelle ce qu'a écrit Daniel RPK sur son Patreon. Dans Captain America New World Order, nous devrions avoir le général Ross. Alors, il me semble qu'il n'a pas mentionné le fait que c'était Harrison Ford qui allait jouer le personnage, même si pour le coup ça va être le cas, normalement, si tout se passe bien. Cependant, le fait est qu'il a écrit que du coup, ce général Ross, qui devrait avoir entre 50 et 80 ans, devrait, dans ce film Captain America New World Order, se transformer en Red Hulk. Puisque oui, dans les comics, le général Ross est Red Hulk, donc un Hulk beaucoup plus vénère. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'en plus de tout cela, le méchant du film, en tout cas l'antagoniste principal qui est officiel pour l'instant, c'est le leader qui justement était déjà dans le premier film L'Incroyable Hulk, et il va donc revenir, donc ce petit Samuel Sterns. C'est plutôt sympa, je suis content de le revoir puisque cela te montre bel et bien que le film L'Incroyable Hulk fait bien partie du MCU. Et ça, c'est toujours un plus parce qu'il est vrai que on ne savait pas sur quel pied danser. Maintenant, il ne manque plus que le retour de Liv Tyler et on est conquis. Peut-être pas, enfin, tout dépend de ce que vous voulez vous. Mais en effet, il est vrai que dans ce film, L'Incroyable Hulk, nous avons donc Samuel Stern qui se fait appeler Mr. Green ou Mr. Blue, je ne sais plus. Mais il entretient une relation épistolaire, entre guillemets, avec le personnage de Bruce Banner et il lui dit qu'il pourrait essayer de le guérir avec des envois d'échantillons du sang de Hulk, etc. Sauf que maintenant que nous savons que, même si on le savait déjà, mais que le sang de Hulk est très important, et ça, bon, on le sait depuis le début, mais c'est vrai que c'est rementionné dans la série She-Hulk, il faut faire d'autant plus attention, puisque justement le sang de She-Hulk a été récupéré par Intelligentsia, qui donc a essayé de transformer son leader, donc Todd je crois, ou Pierce, je sais même plus comment il s'appelle. Donc on sent bien que possiblement l'envie de Samuel Sterns voudrait faire en sorte que le monde soit un monde de Hulk, entre guillemets, sachant qu'il vaut une sorte de culte à Hulk, et possiblement aux autres Hulk qui sont arrivés, comme l'Abomination, ou encore She-Hulk par exemple, même si on ne l'a pas vu dans la série. Mais, et il y a un mais, pourquoi le général Ross deviendrait Red Hulk? Quel intérêt il a? Il est vrai qu'au fur et à mesure des années, le personnage a paru affaibli. Nous savions qu'il était déjà vieux dans l'Incroyable Hulk, on l'a revu 8 ans après dans Civil War en rajoutant qu'il a subi un triple pontage, donc bon, c'est quelque chose qu'on fait quand on ne va pas très bien. De plus, on l'a revu dans Infinity War et dans Endgame, et aussi dans Black Widow. Et dans Black Widow, on le voit vraiment très affaibli. Sachant que le film Black Widow se situe entre Civil War et Avengers Endgame. Et on sent qu'il est possiblement sur la fin. Est-ce que, et ça c'est une théorie que je te propose, est-ce que sa transformation ne serait pas due au fait qu'il veuille retrouver possiblement sa jeunesse d'antan, ou en tout cas la force qu'il avait quand il était encore à l'armée, et qu'il va donc consciemment s'injecter un sérum de super soldat, et du coup la petite particularité est que lui qui déteste Hulk va se transformer en un Hulk, mais un Hulk rouge, et qu'il serait donc possiblement un antagoniste. Et rappelons-le, donc ce serait Harrison Ford qui joue le personnage. Donc là, je te propose ma petite théorie en te disant que est-ce qu'il ne voudrait pas récupérer sa jeunesse par rapport au fait que dans la série She-Hulk, on te mentionne encore l'idée que si tu as du sang de Hulk en toi, eh bien tu deviens un Hulk entre guillemets, ou en tout cas tu deviens entre guillemets une sorte de dérivé de super soldat, mais en ayant une petite particularité. Par exemple, l'Abomination, lui, s'est transformé en un gros lézard, même si c'est pas vraiment un lézard, mais t'as compris, ou un amphibien, si tu préfères, une grenouille. Oh non, Frogman! Et par conséquent, il pourrait se transformer de cette manière-là. C'est une première petite théorie dans cette vidéo, il y en aura d'autres, sache-le, et on va en parler tout de suite, puisque le Patreon ne s'arrête pas là, puisqu'il mentionne le fait qu'il serait
et ça je ne comprends pas trop par rapport à Secret Invasion, mais vous allez voir, il serait donc le président des États-Unis d'Amérique. Je ne comprends pas parce qu'il est vrai que le côté politique, du côté de Marvel, en tout cas du côté du président chez Marvel, on l'a eu un petit peu. Il est vrai que nous avions eu le président Ellis dans Iron Man 3. Pour le coup, on n'a plus revu de dirigeants américains, même si c'est vrai que dans Black Panther Wakanda Forever, nous avions eu de hauts décisionnaires, mais le fait est que dans Secret Invasion, normalement, nous devrions avoir, selon les coupures de journaux et ce qu'il y a également dans le trailer, une personnalité très importante qui ne serait autre que le président des États-Unis. Secret Invasion te propose un président et une année après, dans le film Captain America 4, on te propose le fait que le général Ross est maintenant le président. Sauf que j'ai une petite théorie par rapport à cela. Enfin, j'en ai deux. Il y en a une un petit peu plus réaliste et une un petit peu plus fofolle. Je vais commencer avec la plus réaliste parce que elle me semble moins stylée. Peut-être tout simplement que le mandat du président dans Secret Invasion s'arrête après la série. Comme ça, il y en a un autre qui arrive. C'est tout à fait possible. Sachant, pour rappel, que le mandat d'un président américain n'est que de 4 ans, entre guillemets. Sachant qu'en France, je crois que c'est 5 ans. Sachant qu'avant, à l'époque de Chirac, je crois que c'était 7 ans en France. Mais c'était pas le sujet. La solution réaliste serait juste que son mandat se termine, qu'il ne soit pas reconduit ou alors qu'il ait déjà eu 2 mandats successifs, ce qui fait qu'il est obligé de quitter son poste de président. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la deuxième petite théorie que je te propose, et où je pense que cela peut donner quelque chose de plus stylé encore, et cela montrerait la puissance des Skrulls, c'est que le président que l'on a dans le trailer, on te mentionne le fait qu'il faut possiblement le protéger, etc. justement des Skrulls qui sont en train d'envahir peut-être son gouvernement. Et si le président des États-Unis actuel était un Skrull? À la fin de la série Secret Invasion, il se fait destituer ou tuer, et il faut quelqu'un en remplacement. Peut-être pas son gouvernement, parce qu'on se dirait, mais du coup, vu que c'est un Skrull, peut-être que son vice-président aussi, peut-être que ses conseillers aussi, peut-être que tout son gouvernement est composé de Skrulls. L'idée que je te propose, c'est que peut-être que dans Secret Invasion, on va apprendre que le président, qui l'est peut-être depuis des années, était en fait un Skrull. Le président des États-Unis serait un Skrull, il se ferait donc destituer lui et son gouvernement lorsque l'on apprendrait qu'ils le sont tous, et par la suite, quelqu'un qui va peut-être les dénoncer. Alors je dis pas que Harrison Ford serait dans Secret Invasion, quoique ce serait assez incroyable, mais bon, il n'avait pas été casté à l'époque, donc je ne pense pas que ça se passerait de cette manière-là, quoique ce serait possible. Et je pense que la volonté de Marvel serait de montrer que le général Ross maintenant devient la figure un petit peu militaire, un petit peu très américaine, on va pas se mentir, hein. Depuis le début il veut arrêter Hulk, enfin il est pas très gentil, hein. C'est lui qui cause la séparation des Avengers, il est pas super sympa non plus dans Infinity War quand il rencontre, encore une fois, Captain America. Toutes ces petites choses là font que le général Ross, bon, hein, pas super sympa. Et ensuite, dans une autre vidéo, je te mentionnerai un autre arc qui mentionne ces 3 programmes, mais en rajoutant Black Panther, Wakanda Forever, par rapport à un arc beaucoup plus politique du côté de Marvel. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.